l'héritage que Dieu t'a donné, il te l'a déjà donné, tu en es le propriétaire, mais Dieu va te mettre dans certaines conditions pour que, au temps marqué, chacun des trésors de ton héritage te soit révélé. Le problème de l'humanité, est-ce que tu sais que c'est de l'impatience? Combien de foyers sont morts? Combien de vies ont été détruites par le manque de patience? Je te disais tantôt que c'est un caractère qui n'est pas souvent célébré, loué. On a très peu de chants sur la patience. Parce que tu connais un chant, sois patient, sois patient. Il n'y a pas beaucoup de chants, sois patient. Il y a beaucoup de gens, aimez-vous les uns les autres, tout ça. Mais la patience, voilà. Pourquoi la patience n'est pas célébrée? Parce que tout simplement, on a été formaté avec cette expression time is money, time is money. On a l'impression que la patience, c'est une perte de temps. C'est pourquoi, inconsciemment, quand on te dit sois patient, c'est un peu comme si on est en train de te dire on va faire n'importe quoi à côté de toi et toi supporte. Non, 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 non. La patience, c'est loin d'être cela et elle mérite donc une attention toute spéciale. Alors, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc, Dieu, être comme Christ, c'est être patient comme Christ. La patience, ça se définit comme l'aptitude à se maîtriser face à une attente et rester calme dans une situation de tension et face à des difficultés. En règle générale, donc, on comprend que la patience, c'est cette aptitude que certaines personnes ont, dont le Christ, à faire face à une attente. Donc, tout ce qui est attente. À rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Elle peut également signifier être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Quelqu'un qui est patient, il attend longtemps, il ne se fâche pas dans l'attente, sans s'irriter, sans s'ennuyer. Donc, note la notion de ne pas se fâcher. La colère, c'est très important. Ça va nous permettre de parler de la première forme de patience. Okay? Il y a en tout 6 grandes formes de patience dans la parole de Dieu. On va les apprendre, elles sont merveilleuses. Amen. La patience permet de vivre la vie avec tranquillité et de s'ajuster au moment et au rythme des événements. Okay? Donc, quelqu'un qui est patient, il sait s'ajuster au rythme des événements. Quand ça va vite, il sait aller vite. Quand ça va posément, il faut prendre du temps, il sait prendre du temps. Elle est une vertu qui permet de faire face aux grandes difficultés de la vie. Alors ça, c'est une définition que tu trouveras dans les dictionnaires, etc. Donc, on retient en substance que la patience, c'est attendre le temps. La patience, c'est attendre sans s'irriter, sans s'ennuyer. La patience, c'est aussi la capacité à supporter des oppressions de la vie ou à ce que ces attentes ne sont pas vite réalisées en gardant le calme, la tranquillité, etc. OK? Alors, la patience, par rapport aux vertus qui précèdent dans le fruit de l'esprit, vient un peu comme un conservateur de ces éléments. C'est-à-dire, la patience, c'est un peu comme être en paix, mais tout le temps. La patience, c'est un peu comme garder la joie, mais tout le temps. C'est-à-dire que quelle que soit la pression qui arrive, je ne panique pas, je ne m'irrite pas, je garde ma paix. Je garde mon calme, malgré que ce que j'attends des autres ou du temps ne me soit pas accordé. Je garde mon calme. Celui qui est patient, c'est quelqu'un qui sait garder la paix. Celui qui est patient, c'est quelqu'un qui sait garder la joie, qui ne perd pas ses moyens, qui ne perd pas le contrôle lorsque certaines choses tardent à se mettre en place. Amen. Donc, voilà la patience. Et la Bible dit que c'est un fruit de l'esprit. Je t'ai dit tantôt que c'est un élément qui te permet de dominer. Amen. Pourquoi tu dois être patient? Parce que simplement, c'est la nature de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient. Alléluia. Dieu sait attendre. Il attend que nous changions. Il attend que les gens changent. Il ne se fâche pas précipitamment. Il prend le temps des choses. Quand Dieu se révèle la première fois à Moïse, en Exode chapitre 34, verset 6, il dit « L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère. » Il se présente miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Tu trouveras aussi en Nombre chapitre 14, verset 18. Dieu prend le temps. Il ne se fâche pas. Il est lent à la colère. Alors, si tu veux ressembler à Dieu, tu dois être quelqu'un qui est lent à la colère, quelqu'un qui est patient. C'est ça, chercher à restaurer cette image de Dieu, de Christ que l'espèce humaine a perdue. Retrouve cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La patience est une chose qui est très importante. Elle te permet de contrôler ton âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le siège de tes émotions, de ton tempérament et de tout ça. L'impatience fait que tu perds tes moyens émotionnels. Okay? Tu perds tes moyens émotionnels, tu rentres dans la colère, dans l'irritation, dans la dépression, parce que tu ne peux pas supporter longtemps certaines pressions. Donc lorsqu'elles arrivent, l'homme déprime, l'homme pète les plombs, etc. Et il perd le contrôle de son âme. La Bible dit dans le livre de Luc 21, verset 19, dans la version Darby, il est dit «
posséder vos âmes par votre patience. Donc, posséder ton âme, c'est posséder tes émotions. C'est faire en sorte que tes émotions ne prennent pas le contrôle sur toi. Ok? C'est pas parce que je sens mal, j'ai envie d'injurier une personne ou je suis fatigué, je vais laisser ceci, que je vais abandonner. Non, tu dois être patient. Tu dois posséder ton âme par la patience. Mais l'âme ne recèle pas seulement de tes émotions. Est-ce que tu sais que Dieu a positionné dans ton âme les chemins de ta vie? Dans les psaumes, il est écrit que Dieu a tracé dans le cœur de l'homme, Dieu a mis dans notre cœur des chemins tout tracés. Amen. Donc ta vie recèle de trésors que Dieu a placés en toi. Ok? Tes capacités, ton intelligence, ton talent, ce qui fait ta particularité. Vous savez, physiquement, nous sommes tous différents. Mais émotionnellement aussi, nous avons des sensations, des choses qui nous diffèrent les uns des autres. De la même manière qu'on a près de 8 milliards d'habitants sur la Terre et qu'il y a 8 milliards d'empreintes différentes, nos âmes sont différentes. Amen. Celui qui possède son âme tient dans la main tous les trésors que Dieu a laissés à l'intérieur de lui. Sois patient. Amen. Et tu verras tous ces trésors-là se manifester en leur temps. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que je veux dire que Dieu a déposé dans ton âme, ton destin? Quand tu possèdes ton âme, Luc 21, verset 19, comme je dis, tu ne perds pas la voie. Tu ne perds pas le chemin de ta vie. C'est comme si la patience, et tu vas voir que la patience, c'est de toutes les vertus, c'est elle qui te conduit vraiment vers ta destinée. C'est elle qui te conduit vers ta destinée. Pourquoi je dis que c'est elle qui te conduit vers ta destinée? Ça fait 2 intérêts que je te donne sur la patience. J'arrive sur le 3e. Premier intérêt, sois patient parce que Dieu est patient et que tu es créé à son image. Sois patient pour avoir le contrôle de tes émotions, pour ne pas qu'il y ait des gens qui sont là-bas qui contrôlent tes émotions. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé la télécommande de leur vie entre les mains des autres. C'est-à-dire que quand ils voient ce visage, ils pètent les plombs. Ils contrôlent ton âme. Quand il y a une situation qui arrive, tu es attristé. Les gens contrôlent tes émotions, ils contrôlent ta joie. Enlève-leur la télécommande. Avec la patience, tu as la télécommande de tes émotions et l'extérieur n'a plus d'influence sur ce que tu dois être. Sois patient pour cela. 3e intérêt de la patience, c'est que cette patience-là va te donner d'atteindre, de révéler au temps marqué les choses que Dieu a déposées en toi. Alors parlons de ces fameux temps marqués. Dis avec moi le temps marqué. Dans la version plus longue, quand tu verras dans cet ouvrage, je parle même des sceaux. Je parle des sceaux. Mais je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les sceaux. Je veux juste faire ressortir la notion de temps marqué. Parenthèse sur les sceaux. Ta destinée, par exemple, Dieu la cache en toi. Les bonnes personnes de ta vie, les choses qui appartiennent à ta paix, Dieu les connaît d'avance et il les met en toi. Dieu les cache en toi. Et au temps marqué, il te dit ce que tu dois faire. Le temps marqué, c'est une période que Dieu a marquée d'avance. Regarde un peu parlant de ce temps marqué. Dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. On commence même au verset 1. Il dit au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » C'est-à-dire, l'immaturité, le fait d'être un enfant fait que malgré que Dieu t'ait donné tout, tu sois propriétaire de tout, tu es comme un esclave parce que tu es tout simplement immature, tu es encore un enfant. Mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Donc, tout l'héritage que Dieu t'a donné, il te l'a déjà donné, tu en es le propriétaire, mais Dieu va te mettre dans certaines conditions pour que, au temps marqué, chacun des trésors de ton héritage te soit révélé. Il y a un temps marqué. Je me souviens quand j'ai commencé à sentir qui allait être mon épouse, Dieu m'a dit clairement, parce que je voulais aller lui dire, faire des avances, lui dire, Dieu m'a montré, je sais que c'est toi, etc. Et l'Esprit m'a dit clairement, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Il dit, je t'ai montré, pour ne pas que tu te disperses, reste focalisé, continue tes études, mais ce n'est pas le temps, tu n'es pas prêt. Et je n'ai pas écouté Dieu. Je suis allé, j'ai dit, mais si c'est elle, pourquoi tarder? Et j'ai été impatient. Je suis allé lui faire mes avances, et puis on a commencé notre relation. Mais il se trouve que j'avais encore énormément de blessures dans mon âme, que le Saint-Esprit voulait prendre le temps de guérir. Et on a commencé une relation, mais d'une personne qui est immature, et ça a failli casser notre relation. Sinon, ça nous a séparés pendant 4 ans, jusqu'à ce que Dieu guérisse mon âme, Dieu m'affermisse, et puis le temps s'est passé. Donc, un mariage voulu de Dieu aurait pu être raté parce que je n'ai pas su attendre le temps marqué. La Bible dit que malheur au pays où les princes mangent dès le matin. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour manger. Dieu a fait en sorte qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen.
ta beauté, tes capacités. Dieu, un homme est appelé à marcher, mais la capacité de marcher arrive à un temps marqué. Okay? Un homme est capable de sauter, mais la capacité de sauter arrive à un temps marqué. La patience, c'est quoi? C'est la sagesse que Dieu te donne de savoir attendre le temps marqué des choses. Quand tu es impatient, imagine ma maman qui est en train de pleurer pour dire « Oh, docteur, mon enfant, il a 2 mois, regarde, il a une anomalie, il ne marche pas encore. Mais les enfants de mes copines, ils marchent déjà. L'enfant n'a que 2 mois. Il marchera au temps marqué. » Dieu a fait toutes choses. Dieu a fait la marche, Dieu a fait les capacités. Voilà. Donc, ce qui est vrai dans le monde physique est vrai aussi pour ta destinée. À un moment donné, tu vas savoir qui tu es. Tu vas savoir ce que tu dois faire. Et le Seigneur lui dit très clairement en Nombre chapitre 23, verset 23. Lisons ce beau texte, il est dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. » Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc il y a un temps marqué pour que Dieu t'explique ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut de toi et ce qu'il va faire avec toi. Il y a un temps marqué. Et Jésus est venu à un temps marqué. Habakkuk chapitre 2 dit, le temps est fixé. Attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Le problème de l'humanité, est-ce que tu sais que c'est de l'impatience? La Bible dit en Genèse chapitre 1, le texte qu'on a cité de base, Genèse 1, 26, Dieu dit créons l'homme à son image, à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme comme lui. Mais Satan vient lui proposer, si tu manges ce fruit, vous serez comme des dieux. Autrement dit, Satan leur propose ce que Dieu a déjà donné. Sauf que si Adam et Ève avaient l'impression qu'ils n'étaient pas encore comme des dieux, selon Genèse 1, 26, c'est que Dieu l'avait mis dans un processus. Mais Satan leur a proposé d'avoir ça tout de suite et maintenant. Pourquoi les gens tombent dans l'impudicité? Parce que les rapports sexuels qui sont destinés dans le cadre du mariage, les gens les veulent tout de suite et maintenant. Dieu fait qu'un couple soit beau en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps marqué pour tout. Il y a le moment où dans votre foyer, vous êtes immature. Mais pourquoi les gens divorcent? Parce qu'ils veulent le bonheur conjugal tout de suite et maintenant. Malgré qu'ils aient prié et que Dieu a dit cet homme est l'homme de ta vie, cette femme est la femme de ta vie. Les gens dansent qui rentrent dans le foyer, après 1 an, pourquoi on n'est pas encore heureux? Mais Dieu fait toutes choses belles. Dieu donne la joie en son temps. Dieu ne crée pas un bébé avec des dents. Tout ce que Dieu fait commence petit. Tout ce que Dieu fait obéit à un processus. Quand je plante un manguier, c'est de l'impatience de dire, mais pourquoi il ne me donne pas les mangues maintenant? J'ai marié un manguier, je l'ai mis dans ma cour parce que j'aime les mangues. Et ça fait maintenant 1 an, il ne m'a pas encore donné des mangues. Non, parce que Dieu a mis la mangue, le fruit de la mangue, en son temps. Dieu a dit que tout ce qui existe sous la terre transporte son propre temps. Un enfant arrive à 9 mois de grossesse. Regarde autour de toi. Toute chose a un temps. Toute chose est belle en son temps. Et chaque espèce est créée en son temps. Même toi-même, tu as ton temps. Dans la nature, par exemple, vous avez le maïs, il donne son fruit à 3 mois. Des arbres comme l'évéa, ils donnent le caoutchouc à partir de 7 ans. De quelle nature es-tu? Sais-tu qu'il y a des choses dans ta vie, Dieu, ils sont comme des maïs, après 3 mois, ça doit venir. Si le VA doit se plaindre pour dire, mais c'est pas incroyable, je ne comprends pas, hein, mon ami, il prospère déjà, après 3 mois, on a les mêmes semences, nous étions tous dans le même grenier, et puis on est venu nous planter à la même période, et je ne comprends pas pourquoi. Lui, maintenant, déjà, il brille, et tout le monde vient le couper, l'apprécier, mais parce que vous n'êtes pas de la même espèce. Dieu va faire éclore ta vision, ton ministère, en son temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la patience? Tu dois être patient pour saisir les choses en leur temps. L'impatience va détruire. Celui qui mange un fruit pendant qu'il est immature va le perdre. Celui qui attend à ce qu'un manguier donne son fruit après 3 mois de plantaison, il va détruire son manguier. Des couples ont été détruits, des entreprises ont été détruites, des intelligences ont été détruites parce que les hommes n'ont pas la notion du temps. Or, ton intelligence, ta sagesse, ton entreprise, tout ça, Dieu a introduit un temps à l'intérieur et on n'a pas le même temps. Il y a des chrétiens, par exemple, il y a des gens, ta destinée peut être semblable à celle d'un gratte-ciel. Okay? Quand tu regardes des maisons, il y a des maisons qui sont comme des villas. Il y a des villas. Okay? Mais pour faire une villa, la fondation va prendre un certain temps. Très court, plus ou moins. Et puis après, la villa va sortir. Mais peut-être que toi, tu me regardes, tu as une vie gratte-ciel. C'est-à-dire ce que Dieu va te donner de faire, ton ministère, ta vie va rayonner sur le monde entier. Alors quand Dieu va t'élever très haut, il prend le temps de te creuser très profondément. Donc plus le bâtiment sera haut, plus les fondations sont profondes. Et plus les fondations sont profondes, et la personne n'est pas visible. Toi, tu ne sais pas que ton commerce, le commerce que tu fais, est un commerce gratte-ciel.
c'est-à-dire dans le plan de Dieu autant marqué, tu dois rayonner sur plusieurs pays à la fois. Tu n'as aucune idée. Parce que Dieu t'a établi d'avance. Il dit, je te connais d'avance. Je t'avais établi prophète d'avance. Je t'avais donné certaines choses d'avance. Ce n'est pas maintenant que tu les découvres, c'est tes compétences et tes capacités qui apparaissent en leur temps et qui vont te conduire directement vers cet aspect. Si tu n'as pas la patience, pendant que Dieu est en train de poser les fondements, tu vas commencer à te plaindre, quitter ce que Dieu a prévu pour toi et chercher à être un entrepreneur qui a une influence villa, c'est joli, c'est beau, mais tu n'as juste une influence locale. Tu ne seras pas haut et les gens ne te verront pas de partout. Or, ta destinée initiale, ce qui était écrit, c'est que tu sois brillant et que la lumière qui jaillit de toi, qui jaillit de ton ministère, puisse rayonner à travers le monde. Qu'est-ce qui va t'amener à saisir la chose en son temps? C'est la patience. C'est la patience. Quelqu'un dit avec moi la patience. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.